Alors, vraiment, bienvenue à tous. Donc, ce soir, je suis en présence de Stéphanie de chez Caesar. Bonjour Stéphanie. Hi. Bonjour. Donc, n'oubliez pas de vous connecter en langue française, surtout pour pouvoir entendre la traduction simultanée de Stéphanie, puisque Stéphanie est américaine. Vous avez l'habitude de voir Guillaume, mais là, aujourd'hui, c'est Stéphanie qui s'est transformée. Et du coup, on va pouvoir parler ce soir spécifiquement du Flex 6 heures. Et on va parler aussi de ce qui est avec l'appliqué, avec le glitter. On va vous parler vraiment de nouvelles choses. Stéphanie a tout un tas de choses à vous montrer qui sont formidables. Vous allez voir comment elle m'a fait un petit aperçu et c'est vraiment magnifique ce qu'elle a pu me montrer. Alors, Stéphanie, je te laisse te présenter. Thank you so much Donc, merci infiniment de m'avoir accueilli. Je suis vraiment enthousiaste. Moi, j'ai l'impression de vraiment mal aujourd'hui. Donc, merci de m'accueillir. Je suis très enthousiaste. J'adore la broderie. J'adore le flex. Donc, de rassembler ces deux et de les marier avec tant de beauté, nous pouvons créer des choses phénoménales et je suis impatiente de vous en montrer. Je sais que tu es en train de broder des choses, donc on va vraiment s'amuser. Donc, merci encore de m'avoir accueilli. Avec grand, grand plaisir, vraiment. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être une découverte parce que tu as énormément de choses faites un mix entre la broderie et le flex. Et souvent, on n'y pense pas à mélanger le flex à nos broderies. On utilise souvent du tissu, mais rarement le flex. Et là, pour beaucoup de personnes, ça va être une découverte. Donc, I am so excited to help them. Eh bien, je suis impatiente de les embarquer sur cette découverte, puisque le tissu, j'adore le tissu, mais on ne peut pas trouver du tissu dans cette couleur merveilleuse. Donc, j'adore faire des projets parce que qui peut aller au magasin de tissu et acheter ça? Donc, maintenant, on peut prendre notre flex et nous avons le fil qui va parfaitement avec. Donc, il y a tellement de choses que l'on peut faire en mettant le fil métallique Kingstar. Et moi, je vais changer le point de vue de ma caméra pour que vous puissiez voir les quelques couleurs qui se marient parfaitement. On voit énormément de couleurs et je vais les déplacer pour que vous puissiez les voir sous la caméra et voir la beauté de ces mariages. Et parfois, les caméras transforment les couleurs. Là, on a vraiment la couleur violette ou pourpre. Et pour moi, le fait d'avoir cette couleur riche ici, moi, c'est ce que j'utiliserais pour la couleur des cheveux, pour faire les cheveux marrons. C'est ça. Et voici un ensemble que l'on peut acheter. Et ensuite, le cuivre. Donc, voici quelques couleurs et combinaisons que Caesar produit avec le fil métallique. Donc, ça, c'est la collection qui est disponible. Donc, je vais mettre tout cela de côté. Peut-être que Stéphanie, on peut peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que du flex. Very good. So, Absolument. Donc, le flex, c'est HTV en anglais, c'est chaleur, transfert et vinyle. Donc, on utilise souvent une machine à découpe électronique. On peut le découper avec des ciseaux. Nous, on fait la broderie avec. Il faut de la chaleur pour le faire adhérer au tissu. On peut utiliser un fer, une presse à chaleur, mais il faut de la chaleur pour que cela colle aux vêtements. Donc, c'est un matériau qui est donc thermocollant avec de la chaleur. Oui, la chaleur. Voilà. Donc, ça peut remplacer justement vos tissus pour les appliquer ou sans appliquer. Donc, c'est vraiment un tissu qui est déjà collant par défaut. Donc, vas-y, je te laisse continuer. No, you carry. So, for some of the things, pour certaines de ces choses, cela nécessite une machine à découper électronique pour le découper, ou vous pouvez utiliser des ciseaux. Donc, je vais vous montrer.
comment on ferait cela? Donc, aux États-Unis et surtout dans le Sud, là où je suis, un monogramme, c'est quelque chose que l'on aime beaucoup. Donc, on prendrait, ça, ce serait du flex et j'utiliserai ça comme tissu et je broderai dessus. Donc, ce serait un appliqué que j'ai utilisé pour la broderie. Donc, c'est une manière de l'utiliser. Une autre façon... Ça veut dire, Stéphanie, que là, tu as fait un alphabet en appliqué et tu as utilisé le flex imprimé? Yes. D'accord. Yes. C'est bien ça. C'est bien. Peut-être tu peux nous dire quel type de flex on peut utiliser pour faire des appliqués, parce que je pense qu'on ne peut pas tous les utiliser. Correct. So Oui, c'est bien ça. Donc, pour moi, j'adore utiliser le flex glitter et le flex velours. Et si j'utilise un flex mince, je peux le thermocoller sur un tissu et transformer la couleur du tissu pour le rendre plus épais. Donc, si je veux juste le poser et l'enlever, je vais utiliser un flex glitter ou un flex velours. Donc, je peux vous montrer un flex velours et ensuite, je vous montrer un flex glitter. C'est ça. C'est une très bonne astuce, effectivement, si le flex est trop fin, de le mettre sur un tissu et ça va devenir notre tissu d'appliqué. C'est une très, très bonne astuce, vraiment, là, que tu donnes. Thank you. Merci. Donc, moi, j'adore les couleurs. Donc, j'essaie de vraiment faire fonctionner les couleurs. Donc, ici, ça, c'est du flex velours qui a une texture de velours. Et ensuite, j'ai brodé avec. Donc, comme cela, on a la texture. Donc, ça, c'est avec le flex velours. Et ça, c'est avec le flex glitter. Et j'ai brodé sur le flex glitter. Et le fil va vraiment le faire ressortir. Il y a Caesar. Et ça, c'est le glitter avec le fil à broder dessus. So this is regular embroidery thread. Donc ça, c'est du fil à broder classique, standard. Okay. Just a regular thread. Juste un fil standard. C'est pas un fil métallique. Mais l'arrière-plan, c'est le flex glitter. Là, que du glitter et du fil à broder classique. It's just regular thread? Yes, regular embroidery oui, c'est thread. ça. Fil à broder classique. L'autre manière pour utiliser le flex thermocollant, voici une parapluie avec du thermocollant dessus. Magnifique. Donc là, tu as mis quel flex dessus? See? Easy weed. Donc, c'était du Easy Weed. Regular Easy Weed. Flex Mat. OK. C'était du Flex Max, oui, c'est ça. And people often think that you'll melt Et souvent, les gens croient qu'on va faire fondre la parapluie, mais je n'en ai jamais fait fondre. Mais mon astuce, c'est si vous n'êtes pas sûr, la plupart des parapluies viennent avec une housse et une lanière. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire un échantillon sur la lanière ou sur la housse pour tester la chaleur avant de réaliser votre projet. Ou sinon, peut-être le high five ou le nylon. Yes. Yes. High five would do. Oui, le high five pourrait marcher, oui. C'est ça. Et on parlait de mélanger les textures, donc je vais vous montrer. Ça, c'est une petite robe t-shirt, tout le monde en a, je pense. Et j'ai utilisé le flex velours avec du flex holographique.
C'est magnifique. So a very easy way. Donc, c'est une manière très facile de prendre une petite robe toute simple et vraiment la rendre très belle. C'est ça. C'est vraiment le fait de jouer avec les textures, les couleurs, les types de flex, la broderie. Vraiment, c'est tous ces mélanges-là qui permettent de faire des choses extraordinaires. So this is fabric. Donc, ça, c'est du tissu. J'ai découpé et je l'ai cousu. Vous voyez qu'on a fait des coutures pour les cheveux. Ça, c'est du flex velours pour le donner de la texture. Et ensuite, le flex électrique. Et flex électrique, encore une fois. Et ensuite, j'ai ajouté des pierres brillantes et de la dentelle. Waouh! Magnifique. Là, c'est vrai, effectivement, il y a un gros mélange. C'est génial. Thank you so much. Donc, pour continuer à vous montrer des mélanges, donc je vais vous montrer. So this is a rain jacket. Donc, ça, c'est une veste pluie. And it has embroidery. Donc, il y a de la broderie et du flex. Donc, je vais mettre ça sur la caméra pour que vous puissiez le voir. Et là, on a utilisé du fil métallique. Donc, du fil métallique et ensuite, ça, c'est de la broderie. La broderie avec du flex, pardon. Donc, vous voyez comment les couleurs changent. Donc, ça, c'est sur un manteau. Donc, j'ai un manteau de pluie pour aller avec mon parapluie. Oui, et puis du coup, c'est la même couleur, mais le fait d'avoir et de la broderie et du flex, comme tu dis, c'est deux textures différentes. Donc, c'est ça qui donne vraiment ce relief magnifique. So this is embroidered. Ça, c'est de la broderie. Et j'ai utilisé du flex glitter dans les yeux, du flex velours pour le nez, et ensuite du flex glitter pour les patchs. Donc, ça, c'est juste une décoration que l'on suspend au mur à l'automne. Et j'ai ajouté cette texture parce que je trouve que ça brille beaucoup plus qu'un tissu ne le ferait. Bien sûr, oui. Et j'en ai un sur lequel je travaille actuellement que je vais vous montrer. Donc, je ne l'ai pas encore découpé. Donc, ça vient de sortir de mon cadre. Et ça, c'est du flex velours. Donc, vous voyez la texture. Et ensuite, la prochaine partie sera ici. Donc, on va l'assembler comme ça. Mais regardez comment ça, c'est un flex imprimé et ensuite les flex glitter. Et ensuite, le fil métallique pour ses lunettes. Génial, c'est magnifique. Là, vraiment, les trois, le tissu imprimé, le glitter. So when I get finished, I'll send you a Donc, picture. quand j'aurai terminé, je vous enverrai une photo. Oui. So to kind of walk to a different direction. Donc, pour aller dans un autre sens, ça, c'est du flex thermocollant sur les chaussures. Et pour cela, j'ai utilisé une petite presse à chaleur et j'utilise un gant de four. Ça, c'est très important. J'utilise un gant de four et je le rentre sur ma main et ensuite, je fais une presse chaleur avec un petit fer pour le thermocoller. Donc, j'ai également utilisé une presse à chaleur ici. D'habitude, on mettrait du flex glitter sur les vêtements, mais ici, je l'ai mis sur du bois. Et j'ai utilisé de l'Easycolor pour imprimer les Cela dit, la musique, c'est la clé à mon âme.
Donc là, du Flex Easy Color et du glitter. Et ça, c'est l'écriture de ma grand-mère. Et c'est une recette de cookies. Et je l'ai mis sur du bois. Et je le mets également sur des tabliers pour des membres de ma famille. Et ça, c'est l'une des pièces à découper pour les cookies que j'ai hérité de ma grand-mère. Et j'ai juste mis l'amour, c'est. Parce que pour moi, l'amour, c'était apprendre à faire des cookies avec ma grand-mère. Donc, ce n'est pas forcément des vêtements. Hein. On peut utiliser la broderie et du flex de maintes façons. Donc, ici, c'est une histoire d'amour. Et j'ai juste brodé le mot amour dessus. C'est ça pour bien comprendre. Donc là, Stéphanie, elle a utilisé un produit qui s'appelle Easy Color. On va imprimer dessus avec notre imprimante à jet d'encre qu'on a chez nous. Ce n'est pas une imprimante à sublimation, c'est une imprimante jet d'encre. Et du coup, une fois qu'elle a imprimé son tissu, elle a juste brodé le texte Love par-dessus. Vous voyez vraiment les idées que vous pouvez avoir qui peuvent être géniales en associant le flex avec votre machine à broder. So since you were talking about Easy Color. Donc, puisque tu parlais de Easy Color, voici le Easy Color qui vient de sortir de mon imprimante. Donc, c'était la journée des gaufres aux États-Unis. Donc, j'ai imprimé ça et je vais vous montrer. Ici, on l'a mis sur un T-shirt. Donc, on voit la couleur qui devient plus claire quand on la presse à la chaleur. C'est la chaleur qui fait ressortir la couleur. Et voilà, celui-ci a été lavé déjà 40 fois. Donc, je mets pour que vous voyez. Donc, le T-shirt, la couleur est un peu plus lavé, mais le vinyle, pas du tout, ça n'a pas du tout changé. Donc, à droite, c'est tout neuf et à gauche, c'est après 40 lavages. Donc, on voit que les deux T-shirts n'ont pas la même couleur, mais le vinyle reste le flex reste identique. Donc, j'adore l'Easy Color parce que cela nous donne tellement d'options. Donc, je peux créer mon propre tissu avec et créer des choses. Donc, je vais vous montrer d'autres projets. Donc là, c'est justement, c'est ça qui est intéressant parce que souvent, on nous demande est-ce que le flex est lavable? Donc là, c'est bien parce que tu as montré que tu as déjà lavé ton t-shirt 40 fois. Donc, c'est un très bon exemple. Thank you. That's one of the number one questions. Merci. Ça, c'est l'une des premières questions qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est lavable? Donc, je continue à laver et documenter le nombre de lavages pour que je puisse le démontrer. Donc, ensuite, ce que je vais vous montrer, voici un artiste, je suis tombée amoureuse de son travail et j'ai acheté ce tableau. Je pensais que c'était super joli. Donc, j'ai demandé sa permission de prendre son œuvre artistique pour créer autre chose. Donc, j'ai pris cela, je l'ai mis dans la photocopieuse et j'ai sorti une feuille sur l'Easy Color. Et voici ce que cela a donné. Donc, ça, c'est un sac. Donc, ça, c'est l'original. Et voilà ce que nous en avons fait. Donc, il y a tellement de choses que l'on peut faire quand on adore une œuvre artistique. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir montrer cela. C'est magnifique, vraiment magnifique. Oh, that's wonderful. Donc, je reviens au flex velours. Moi, j'adore faire du ton sur ton. Donc, souvent, j'ai l'impression que le flex, ce n'est que des mots qui traversent une chemise, mais c'est tellement plus. C'est vrai que le ton sur ton, on n'y pense pas souvent. Et avec le velours, ça donne un petit relief qui est vraiment très joli. Wow. So this is a pair of my Donc, jeans. Ça, c'est un de mes jeans. Avec du flex velours aussi, je suppose. And this again is strip flock. Oui,
C'est du flex velours, en effet. Somptueux. Donc là, vous inquiétez pas, après, on va pouvoir répondre à vos questions, hein, bien sûr. Là, déjà, on essaye de vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire. So again, go ahead. So this is embroidery. Donc, ça, c'est de la broderie. And I put different colors Et j'ai mis différentes couleurs et différents types. Et vous voyez l'éclat des couleurs pour une petite fille. Donc, pour la robe, j'ai utilisé du tissu. Mais pour les ballons, j'ai utilisé du fil. Donc, on a du fil et ensuite, nous avons du flex. Et je sais que ça brille sur la caméra, mais cela montre que l'on peut utiliser la broderie pour les petites filles, les grandes filles, pour tous les âges. Et j'ai encore deux choses à vous montrer. Donc, d'abord, je vais changer l'angle de ma caméra pour quelques instants. Donc, moi, je trouve que tout le monde a une petite robe noire. Hein. Donc, voici ma petite robe noire. Et je vais vous montrer comment je l'ai embellie. Donc, regardez la ceinture. À un moment donné, j'ai perdu la ceinture chez le blanchisseur. Donc, ça, c'est du ruban avec de l'holographique dessus. Et ensuite, j'ai ajouté du flex holographique sur le bas de la robe. Donc, je vais vous montrer comment j'ai customisé ma petite robe noire. Super. Et ça, c'est du flex velours. Et ensuite, j'ai utilisé du flex holographique avec. C'est magnifique de voir tout ça. C'est vrai que d'avoir autant d'idées, c'est vraiment exceptionnel. Well, I happen to love denim jackets. Moi, j'adore les vestes en jean. Donc, voici une veste en jean et cela fait référence à Audrey Hepburn. Et cela parle de croire en rose. Donc, j'ai ajouté ici de la fourrure sur les poignets et en utilisant mon imprimante à jet d'encre, j'ai imprimé l'image d'Audrey Hepburn. Et donc, j'ai mis une dentelle autour et j'ai ajouté des boucles d'oreilles. Et ensuite, j'ai utilisé le fil métallique pour mettre le mot believe, croire. Donc, vous voyez l'ensemble ici. Et ça, c'est de l'Easy Color. Et ça, c'est de la broderie. C'est magnifique. J'adore vraiment cette veste. Elle est très, très belle. I love this jacket. Moi, j'adore cette veste aussi. Donc, j'en ai deux sur lesquelles je travaille maintenant. Ouais, donc, il faut que je vous les montre. Mais j'espère que les gens voient comme ça qu'il y a tellement de choses que l'on peut faire avec du flex et la broderie et sur du flex imprimé pour que ce ne soit pas juste plat sur une chemise. On peut l'habiller un peu. C'est ça, vraiment jouer avec les textures, de mélanger les différents types de flex, que ce soit l'Easy Color qui est imprimé, que ce soit glitter, le velours, la broderie, le fil métal. C'est tout ça qui fait qu'on a des choses originales et qu'on peut vraiment avoir chacune on peut avoir le même motif et avoir 10 résultats différents. Correct. C'est absolument ça. Parce qu'on peut utiliser des couleurs différentes, des fils différents, et ça transforme complètement l'aspect.
Et quand on fait de l'appliquer avec du tissu, il faut tout découper. Hein? C'est ça. Mais avec le flex glitter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrache. Alors, ça Et tu as un échantillon, je pense. Oui, hein? je vais montrer. Alors déjà, pour expliquer, le flex glitter, enfin le flex dont on a parlé, je vais me le mettre ici. Hop. Ici. Donc, vous voyez, le flex, en fait, normalement, il arrive avec une feuille de protection. Parce que quand on les met dans nos machines de découpe, on a besoin de cette feuille de protection. Par contre, si on veut s'en servir pour faire un appliqué avec notre machine à broder, on va retirer la feuille de transfert comme ça. Et du coup, ça va vraiment nous servir comme un tissu. Vous voyez, c'est extrêmement souple. Donc, ça va devenir mon tissu qui sera déjà thermocollant. D'accord? Donc, je vais vous montrer sur mon autre caméra parce que, en fait, je vous ai brodé un exemple que je vais vous montrer tout de suite. Je vais mettre sur l'autre vidéo. Ici. Tac. Voilà. Donc, une fois qu'on a retiré notre plastique, on a une sorte de tissu comme ça. Donc, l'appliquer, vous vous rappelez, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, on a toujours une première couleur. Donc, j'ai fait exprès de vous faire un exemple au-dessus. Je l'ai fait en bleu, mais vous faites la même couleur que le fil. C'est juste pour que vous puissiez le voir au niveau de la caméra. Donc, on a une première couleur qui va nous dire où placer notre tissu, ou là, en l'occurrence, notre flex. D'accord? Vous allez poser votre flex dessus. Vous allez broder la dernière couleur qui fait le point de satin. Et après, tout simplement, regardez, je n'ai même pas besoin de couper. J'espère que vous voyez bien. Ça se retire très facilement. Vous voyez, comme ça. C'est très facile. Donc, vous allez vraiment vers l'intérieur, comme ça. Ici, boum, et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est thermocollant, donc évidemment, je vais retirer mon stabilisateur. Ici. L'intérieur. Mais ça, c'est pas très grave. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez toujours chauffer, mais sur l'envers pour ne pas abîmer vos fils. D'accord? Donc, vous allez, comme pour tous les flex, dès que c'est thermocollant, en fait, vous ne repassez pas. Vraiment, vous appuyez ici. Alors, vous mettez bien sûr, avec votre feuille de téflon, ça on l'a déjà vu sur la boîte à flex. Et donc, vous appuyez ici 10 secondes et 10 secondes. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que le point, il est déjà fixé grâce à la machine à broder. Mais le fait de faire passer sur l'envers, eh ben, ça va vraiment permettre que ça ne bougera pas dans le temps, que ça ne va pas floquer, ça ne va pas gondoler plutôt. Même si c'est une très grande broderie, eh ben là, vous avez une matière qui ne gondolera pas. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus pratique. Ça vous permet vraiment d'avoir des textures très différentes. Je vais vous montrer ici. Regardez toutes les couleurs qui existent en glitter, elles sont juste magnifiques. Et comme dit Stéphanie, en fait, on ne trouve pas forcément tout ça en tissu. Alors que là, avec le glitter, vous pouvez vous en servir comme un tissu. Donc, vous voyez, vraiment, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est sur le site de la boîte à flex directement. Vous savez qu'on a un deuxième site parce qu'il y a tellement de flex, on a toute la gamme de 6 heures. Donc, vous vous connectez avec exactement le même email, le même mot de passe que sur Créatrice Broderie Machine, mais vous allez sur le site de la boîte à flex. D'accord? Donc, ça, c'est le glitter. Et après, bah, vous avez exactement pareil aussi. Est-ce que j'ai ça là? Velours. Donc, velours, pareil, il y a plein de couleurs. Alors, je n'ai pas forcément l'exemple. Mais vous avez montré aussi un autre salon, un autre exemple avec du glitter. Ici, si vous vous rappelez bien le petit chat. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est justement, vous voyez là, en fait, j'ai mis du flex doré et j'ai utilisé mon fil Kingstar doré. Comme ça, la couleur est vraiment très proche parce que des fois, c'est difficile de trouver une couleur plutôt proche. Je vais vous montrer une autre broderie que je suis en train de terminer.
Vous voyez ici, alors évidemment, vous savez, moi je suis Madame Papillon, donc j'adore les papillons. Donc, plutôt que d'utiliser un tissu, donc là c'est un sac que je finis de broder, et bien là pareil, j'aurais juste à retirer le flex en trop, ici. Donc, idéalement, avant de faire les antennes, j'aurais dû enlever, mais comme je voulais vous montrer à la caméra, j'ai laissé, mais ça ne gêne pas. Vous voyez, ça ne gêne pas. Donc, vous voyez, on peut vraiment avoir quelque chose de très, très joli, très facilement. Dites-moi si vous voyez bien. Voilà, comme ça, j'ai un nouveau papillon. Je suis contente. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous n'avez même pas besoin de découper. Si j'avais mis un tissu, j'aurais été obligée de découper. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment simple, hein? Hop, voilà. Et là, comme ça, on a un très, très beau motif qui brille. Voilà. Donc, dès que vous avez un motif d'appliquer, première étape, ça nous dit où placer notre tissu. La deuxième étape, en général, c'est pour fixer. Bon, bah là, on n'en a pas forcément besoin parce que le glitter, il tient tellement bien que vous avez juste à poser votre glitter et vous faites votre motif en fonction du feston, s'il y a des détails et tout ça. D'accord? Alors, donc, comme vous a montré Stéphanie, effectivement, on a fait en sorte d'avoir, de vous marquer. Je vous ai fait sur le site, sur Créatrice Brodée Machine, je vous ai fait aussi un récapitulatif des numéros Kingstar qui vont avec les numéros de glitter. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Donc, ce sera plus facile pour y retrouver. Vous voyez, vraiment, il y a des trucs très, très sympas. J'aime bien aussi, vous voyez, vert comme ça. Hop. Voilà. Donc, le papillon, bien sûr, il est sur le site. C'est un motif Eintagut Design qui est sur le site. Alors, attendez, je vais voir ici. Tac. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on va pouvoir, en fait, du coup, avec Stéphanie, voir s'il y a des questions. Donc, oui, donc on découpe effectivement après le feston. Contrairement à l'appliqué classique avec un tissu, c'est ça aussi le gros avantage. C'est de… Attendez, je ne suis pas sur la bonne caméra. Hop. Ici. Donc, c'est ça justement le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de découper, on a juste besoin de retirer après le feston. C'est tout simple, même si on a des problèmes de main, on peut le faire. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà, Stéphanie qui rigole. On va regarder si je vois des questions. Alors, Stéphanie, Sylvie demande quel type d'aiguille pour broder sur du glitter. Qu'est-ce que tu utilises comme aiguille? 7511, standard embroidery. 7511, aiguille standard pour la… Voilà, donc ça répond à la question. Donc, est-ce qu'on utilise le flex que pour l'appliquer? Donc, Stéphanie nous a montré différents exemples. Elle l'a fait pour l'appliquer, mais elle nous a montré des exemples sans appliquer. Right. C'est bien ça. Donc, l'Easy Color, est-ce que c'est une feuille spéciale? No, you can buy it. Eh bien, non. L'Easy Color, on peut l'acheter. C'est vendu par feuille ou en boîte. C'est ça. C'est une feuille spécifique pour votre machine, votre imprimante à jet d'encre. Donc, c'est une feuille spéciale. Correct. Oui, c'est bien ça. Et ça peut être une imprimante jet d'encre, même bas de gamme, hein? Pas besoin d'une imprimante spéciale. Ici, c'est vraiment un modèle d'entrée de gamme. Et vous n'allez pas utiliser la mode photo, mais juste l'impression standard pour qu'il n'y ait pas trop d'encre de déposer. Ça, c'est une question que posent souvent les gens. Ils disent que quand ils le lavent, ils voient de la matière qui s'enlève, mais c'est parce qu'il y a trop d'encre. Donc, nous conseillons, César recommande d'utiliser juste l'impression standard et non pas l'impression photo ni l'impression premium.
parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'encre sur ce vinyle très mince. Ce vinyle est très, très doux en plus. C'est ça. Et donc, ça ne marche que pour l'imprimante jet, donc pas pour l'imprimante laser. Et nous, on vous recommande de laisser sécher 24 heures. Comme ça, on est sûr que votre papier ne dégorgera pas. Donc, vous attendez 24 heures. Ça peut être plus court, mais attendez avant de fixer au fer. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez un super résultat. Ça, c'est très important. Donc, on vous a remis de toute façon toutes ces explications-là sur les e-colors sur le site de laboîteaflex.com. Vraiment, j'ai tout détaillé. Vous avez même des vidéos qu'on a faites avec Guillaume. Donc, vraiment, je vous invite à la regarder, cette vidéo, parce qu'on a vraiment tout détaillé sur ce produit-là. D'accord ? Donc, pour le flex velours, j'ai vu passer la question, quelqu'un qui demandait si tu mettais du film hydrosoluble quand tu faisais une broderie avec du flex velours. No, I typically Eh bien, non. Pas normalement, puisque moi, j'aime bien la manière dont le fil s'incruste dedans. Je vais vous montrer ce que je veux dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un flex effet velours, mais c'est un flex ras. Donc, en fait, il n'y a pas de problématique comme un vrai velours. Là, du coup, il n'y a pas besoin. it's not as plush. C'est ça. Oui, il n'y a pas aussi autant de texture. C'est ça. So it's not as plush as a Donc, velvet. il n'y a pas autant de matière que le velours, mais le dessus a le ressenti du velours et j'aime bien la manière dont le fil s'incruste dedans. Mais ça, c'est une excellente question. Et alors j'ai vu, oui, donc souvent on pose la question dans les messages, est-ce qu'il faut une presse ou un fer à repasser suffit? Un fer à repasser suffit. On peut bien sûr. It is enough. And Oui, un fer à repasser suffit. Pour moi, ça dépend si vous allez l'utiliser beaucoup ou non. Si je vais faire 30 t-shirts pour toute ma famille, il faut une presse à chaleur parce que sinon ma main fatigue. Hein. Mais si je fais que des petites pièces et de temps en temps un fer à repasser va bien, moi j'ai commencé avec un fer à repasser. Mais maintenant, je suis très heureuse d'avoir une presse à chaud. C'est ça. C'est-à-dire que c'est sûr, si vous voulez juste faire un appliqué 10 cm, tout ça, prenez votre fer à repasser. Vous n'allez pas acheter une presse pour ça, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, voilà, si vous commencez à avoir plus d'utilisation, là, il faudra voir. Mais si c'est pour faire de l'appliqué, fer à repasser. Vous ne mettez pas dans la presse si c'est pour faire un appliqué. Alors, c'est une bonne question de Francine qui dit, est-ce qu'il faut des motifs spéciaux flex? well, if you're using it for an appliqué, Si vous l'utilisez pour l'appliquer, moi, j'utilise juste un motif d'appliquer. Je suis très chanceuse parce que j'ai le logiciel Dime, donc je peux créer quelque chose et le transformer en fichier appliqué. Donc, je peux prendre un fichier broderie ou un fichier découpe et pour créer mon appliqué. Donc, si vous ne voulez jamais numériser, moi, j'achèterais des motifs pour appliquer. C'est ça. Donc, soit, effectivement, pour toutes celles qui ont déjà, par exemple, le logiciel WordArt, où vous avez des alphabets appliqués, ou celles qui ont le Patchmaker, qui font partie aussi de nos logiciels, là, vous allez encore plus pouvoir vous amuser vraiment avec ces deux logiciels-là. Ça va être encore plus sympa. Donc, tous les flex passent en machine. Hein. Donc, Stéphanie, tu peux reconfirmer que tous les flex passent à la machine à laver. yes. Oui. Et la recommandation, c'est de laver à l'envers et ensuite le suspendre pour le sécher. Je dois avouer que parfois, j'oublie. Et j'ai passé mes chemises, j'ai les t-shirts que je vous ai montrés avant, que j'ai lavé 40 fois. J'ai fait exprès de les sécher au séchage 40 fois également pour voir la tenue. Et ça dépend également de votre tissu, puisque je ne vais pas mettre cette robe que j'ai faite au séchage.
Donc, parfois, c'est une question du tissu. Et moi, je mettrais, s'il fallait vraiment le mettre au sèche-linge à faible température. C'est ça. C'est vrai que souvent, on nous pose la question, est-ce que le flex, est-ce que le fil, jusqu'à combien de degrés il va? Mais il faut penser qu'il y a du tissu aussi. C'est-à-dire que le fil, par exemple, s'il est lavable à 90, mais que votre tissu il n'est pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment faire attention à l'ensemble des choses. Ça, c'est très, très important. D'accord? Donc, alors, bonne question d'Annie qui demande pour le flex velours, est-ce que ça se déchire après le satin comme pour le glitter? Yes. Oui, 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 absolument. C'est une très bonne question d'Annie. Et de temps en temps, comme quand tu faisais le papillon, là où il y a le petit V, parfois cela ne se déchire pas aussi facilement, donc je prends une pince à épiler et je le soulève. Mais cela s'enlève très facilement. Au pire, vous prenez votre petit crochet qui vous sert pour tous les flex, et puis comme ça, vous êtes bien. Mais vous avez vu, franchement, quand vous le faites en mode appliqué, ça s'en va très facilement. Donc, j'ai vu passer une question. Est-ce que la feuille de téflon est obligatoire quand tu fais, par exemple, à l'envers comme ça pour les appliquer, ou est-ce que c'est différent que quand on le fait devant? When you're pressing from behind, Quand on fait un presse à chaud de derrière, ce qui va faire la différence, si vous avez utilisé un stabilisateur fusible, il faut faire attention quand on presse parce que peut-être que le stabilisateur va se coller à votre fer. Et moi, je l'ai déjà fait. Hein? Donc, moi, je le recouvre avec quelque chose juste pour être sûr de mon stabilisateur. Mais vous n'allez pas endommager le fil ou le flex puisque vous le faites du dos. Il faut faire attention parce qu'on ne veut pas de la vapeur non plus sur le stabilisateur. Donc, pas de vapeur sur le flex et pas de vapeur sur le stabilisateur parce que cela peut rétrécir le stabilisateur, la chaleur, la vapeur. Et on ne veut pas faire tout ce travail et ensuite, c'est le stabilisateur qui rétrécit. C'est une belle question. Merci de l'avoir posée. C'est ça. De toute façon, en règle générale, peu importe, hein, du flex, un tissu, un thermocollant, un renfort, dès que c'est thermocollant, pas de vapeur. Ça, c'est vraiment la règle principale. Alors, Sylviane, sur le site où trouve-t-on le flex et le Kingstar assorti? Donc, Sylviane, sur Créatrice Broderie Machine, j'ai fait une liste. Vous allez dans Mercerie et après, vous n'allez pas le rater, c'est le premier. Ça s'appelle Flex, ça s'appelle Glitter Kingstar ou Kingstar Glitter. Donc, j'ai mis la liste. Alors, il y a Isabelle qui demande la partie plastifiée du flex que l'on paye, quand enlève-t-on, s'il vous plaît? En fait, vous l'enlevez avant elle demande à quel moment on enlève la pellicule. Vous l'enlevez avant de mettre votre tissu dans votre cadre à broder. Si c'est pour faire un appliqué, on retire la pellicule. Si c'est pour faire avec votre machine de découpe, surtout, vous ne l'enlevez pas. La différence, elle va être là. Gisèle qui demande, est-ce qu'on peut à nouveau utiliser les chutes de flex? Yes. Oui. Et donc, je vais vous montrer. Je me déplace 2 minutes. Alors, toujours, effectivement, on m'a demandé est-ce que le côté collant vers le tissu? Oui, bien sûr. Vous devez voir les paillettes quand vous posez votre matière. Vous devez les voir. So this is the hole punch. Voici, c'est pour faire des trous en forme de cœur. Une poinçonneuse trou en forme de cœur. Donc ici, on n'a pas la feuille de protection. Donc, je le ponçonne et je l'utilise comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser les chutes. Et ça, c'est une poinçonneuse. Et ensuite, je peux le presser sur quelque chose. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un motif à broder. Vous pouvez utiliser votre machine à coudre pour les attachements.
Donc, ça, c'est juste une poinçonneuse à trous en forme de cœur. Et j'ai découpé les petites pièces. Et encore une fois, on n'a pas la feuille de protection dessus. Mais ça, c'est une belle manière pour utiliser ces petites chutes. Et en fait, pour celles qui ont un petit peu l'habitude aussi en broderie machine, je vous ai montré les gabarits de placement quand on veut broder des motifs. Vous savez, on imprime sur un gabarit de placement qui est autocollant et translucide. Vous pouvez très bien aussi imprimer dessus et du coup, vous le collez sur votre matière et du coup, vous n'avez plus qu'à découper la forme que vous avez imprimée. C'est plus facile que de vouloir décalquer. Donc ça peut être une petite astuce aussi. Tu utilises aussi, tu connais aussi Stéphanie. Donc le gabarit de placement. Donc, yes. Voilà. And I have, oui. you know, even used. Mais j'ai même utilisé machine à découper pour couper mes pièces d'appliqué pour le rendre plus facile. Donc si j'ai les pressé sur le tissu pour le renforcer, je vais le mettre sur ma machine à découper, le laisser découper pour moi et ensuite je vais le mettre là où ça montre le placement. Donc je peux découper avec les ciseaux ou je découpe avec ma machine à découper électronique également. C'est ça. Moi, je fais ce qui est de plus facile à chaque fois. Hein. C'est ça. Donc, soit vous avez des ciseaux, si c'est une forme facile, soit vous faites en appliqué, soit vous le faites avec une machine de découpe. Enfin, il y a tellement de façons de faire pour utiliser ce type de matière-là. Vraiment, il n'y a pas de problème. D'accord ? Il y a une question que je n'ai pas encore eue, tiens, de Nathalie qui dit, est-ce que les e-colors, ça marche sur n'importe quel tissu ? Yes. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même la couleur qui rentre en ligne de compte, hein, normalement. Tu le fais sur n'importe quel type de couleur, Stéphanie? For me, c'est bien pour moi. Puisque c'est imprimé sur un fond blanc, on peut le presser sur n'importe quelle couleur. C'est ça la différence entre le fait d'utiliser d'autres produits. On peut le placer sur n'importe quelle couleur, n'importe quel tissu. Typiquement, on aurait peut-être différentes couleurs avec votre imprimante. Donc, je dis toujours aux gens de vérifier parce que quelqu'un veut peut-être du rouge éclatant, mais avec l'imprimante, ça pourrait être en rose sur le jet d'encre. Mais pour ce qui est du tissu sur lequel on applique, n'importe quel tissu. On arrive bientôt au bout de notre session. J'espère que vous aurez aimé vraiment tout ce que Stéphanie nous a montré, les idées vraiment géniales. On va regarder juste s'il y a encore quelques questions. Profitez parce que vraiment, on a de la chance d'avoir Stéphanie avec nous. Bonne question du coup de Marie-Laure qui dit, est-ce qu'il faut mettre de la colle pour la colle repositionnable pour appliquer avec le flex? Donc, moi, tu as compris la question? Moi, je n'en mets pas. Vous n'avez pas besoin vraiment. I did. No. Oui, j'ai compris la question. Non, moi, j'aime pas la colle parce que je veux pas utiliser le spray à côté de ma machine. Donc, même sur le tissu, je ne l'emploie pas. En fait, c'est un meilleur maintien. Imaginez que c'est comme si vous aviez un tissu, mais qui est très bien renforcé, qui aurait eu un renfort de broderie. Donc, c'est une matière, vous voyez, qui a un bon maintien. Donc, quand on le met dans notre cadre, vraiment, contrairement à un tissu, ça tient beaucoup plus facilement. Donc, il n'y a pas ce problème-là. D'accord ? Alors, super session, j'ai adoré. Donc, tout le monde te remercie, Stéphanie, et remercie Anita aussi pour la traduction. Thank you. Merci à vous tous. Donc, super instructif. Voilà, super. Et puis, je pense que, comme d'habitude, Benoît vous fera un petit compte-rendu. Donc, pas de souci. Alors... Voilà.
Donc, ouais, tout le monde est vraiment ravi et te remercie de nous avoir montré autant de choses. C'est vrai que ça apporte vraiment des nouvelles idées. Merci. Voilà, en français, c'est magnifique. Donc voilà, et ben écoute. It's my one word. Bonjour, C'est merci. les seuls deux mots que je connais. Bonjour et merci. Eh ben, écoute, c'est ça qui est chouette. En tout cas, vraiment merci de nous avoir accompagnés, d'avoir aidé toutes les brodeuses, flexeuses de la francophonie en Europe. Donc, vraiment merci en Europe et Canada, Québec. On est vraiment ravis d'avoir pu partager tout ça. Et puis, j'espère peut-être à une autre prochaine fois. À bientôt.